Allez, salut la communauté, aujourd'hui petite vidéo comme vous l'avez vu sur le second cerveau et j'ai décidé de faire un vlog sur la construction du mien pour vous montrer les erreurs que je fais et ne pas les reproduire. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que je veux vous montrer que aujourd'hui on est submergé d'informations, hein, on en accumule beaucoup, on lit beaucoup de choses, beaucoup de sources, que ce soit les journaux, les vidéos YouTube, les livres, etc. etc., etc. Et quand on veut notamment créer du contenu, on a tendance à accumuler et à pas autant faire de lien avec nos propres projets. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un truc que j'ai complètement foiré et qui est mon second cerveau. Donc j'ai voulu créer un second cerveau numérique hein, pour gagner en clarté, en productivité. Bon, tu connais quoi. Si tu suis ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour avoir tout plein de vidéos là-dessus. Mais j'ai fait une erreur classique et je pense que ça va te parler. C'est quand tu commences, euh, tu as tendance à accumuler beaucoup d'infos, tu es motivé, tu es à fond, hein, donc tu prends plein d'infos, tu prends plein de notes, etc. etc., etc. Et tu as tendance à avoir comment dire, cette appréhension de louper des choses ou d'être un peu décousu, voilà, si je peux dire ça. Et donc, à un moment donné, quand j'ai voulu derrière profiter de toutes les notes que j'avais fait, j'étais bloqué, ça me coûtait beaucoup d'énergie parce qu'il fallait que je retravaille toutes mes notes pour faire des liens avec les projets, etc. Et ça ne me permettait pas, donc, in fine, d'avancer dans mes projets. Donc, si tu es là, c'est que tu veux, par exemple, construire du contenu pour faire avancer tes projets, pour transmettre, comme moi, des informations utiles pour les autres, parce que tu as envie, tout simplement, hein, ça peut être une envie, parce que tu es passionné par ça. Moi, par exemple, si vous me suivez, vous savez que je suis passionné par la productivité, donc je lis beaucoup de choses là-dessus et j'essaie de vous faire des vidéos. Là-dessus, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous mes vidéos, à liker, hein, ça me permet de voir les sujets qui vous intéressent et les sujets sur lesquels vous voulez que je fasse une vidéo. Et bien sûr, venez me parler sur le groupe Telegram en direct si vous voulez discuter avec moi et avancer dans vos projets. Alors, c'est simple, dans ce vlog, je vais être assez sans filtre, hein, je veux dire, donc j'ai fait des conneries pour créer mon second cerveau numérique, et donc moi je veux, par ces vidéos, t'aider à pas les faire et à pas perdre ton temps, voilà, d'accord? Donc la première erreur, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est quand j'ai commencé à construire mon second cerveau, j'ai fait qu'a fait beaucoup de monde, hein, donc j'ai accumulé, j'ai clippé des articles, des vidéos, des idées, des posts, des citations, comme un petit écureuil, hein, un petit écureuil digital qui prend ses noisettes et qui accumule pour l'hiver. Mais tout était déconnecté, vous l'avez compris. Il n'y avait pas de lien entre les infos, pas de hiérarchie, pas de projet derrière. J'avais lié rien, j'avais pas lié ça à des projets. Donc résultat, un immense bac à sable d'idées, un bordel digital comme on peut appeler ça, et il y avait zéro clarté. Et surtout, c'était impossible pour moi de produire du contenu cohérent parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de lien. D'accord. C'était une accumulation d'idées, une accumulation de notes. Donc je scrollais dans mon propre cerveau sans obligatoirement savoir quoi faire. Donc j'étais plein d'infos, ça il n'y a pas de problème, mais j'étais freiné dans mes actions et donc je n'avançais pas dans mes projets. Donc dis-moi déjà au bout de ce début de vidéo si toi aussi tu as ce syndrome de, on va dire, de collectionneur digital et si tu stockes plus que tu synthétises ou que tu avances dans tes projets. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as fait cette même erreur que moi et si tu as par exemple commencé à construire un second cerveau numérique. Évidemment on peut le faire aussi sur papier, hein, mais dis-moi en commentaire si tu as fait cette erreur et si tu as commencé à faire ça. Donc le déclic qui m'a donné envie de faire ça, ça a été que je ne voulais plus une sorte de bibliothèque, mais je voulais créer un système de production qui me fasse gagner du temps et donc avancer dans mes projets et notamment dans la création de mes contenus. Donc au lieu de construire, on va dire, un sorte de musée, c'est de revenir à la base. Pourquoi j'ai fait ça? Comme je vous l'ai dit, parce que je voulais retrouver de la cohérence, du lien, je voulais créer du contenu avec on va dire une ligne éditoriale cohérente, je voulais avancer dans mes projets et, comme tout le monde, essayer de faire grandir mon business et ma communauté en les emmenant au fil de mes contenus de manière cohérente. D'accord. Donc j'ai décidé de tout recommencer. Et là, euh, il fallait déjà, enfin la première chose, ça je vous laisserai aller voir mon premier épisode, j'ai choisi l'outil Obsidian plutôt que Notion. Il y a plein de gens qui sont sur Notion, il marche très bien. Ça aide beaucoup les gens qui font de la création de contenu, mais moi, c'était pas adapté pour moi. Pourquoi?
et ça je vous l'ai dit dans le premier épisode et que je vous laisse aller voir, c'est que pareil, moi j'étais plutôt à un niveau un peu de hiérarchie, j'avais besoin de lier des choses avec un peu de hiérarchie, et je passais plus de temps par exemple à faire la forme de mes fiches Notion ou mes templates que à vraiment créer du lien et à faire avancer mes projets par le fond, d'accord? Donc, le truc qui m'a intéressé, je suis passé chez Obsidian, donc j'ai essayé derrière, et ce qui m'a intéressé chez Obsidian, c'est déjà que c'est très austère. Vous allez voir dans la deuxième partie de vidéo, si vous restez avec moi, que c'est assez austère et que ça vous, on va dire, freine dans le fait d'aller chercher du visuel et du fond, d'accord? Ça vous oblige à travailler sur, sur la forme, je veux dire, et ça vous oblige donc à travailler sur le fond exclusivement et à travailler les liens dans vos projets. Donc ça c'était la première chose, le côté austère qui m'empêchait, parce que c'est austère de vouloir travailler le fond, le design, le visuel, etc., notamment parce que je faisais des vidéos aussi dessus, donc je voulais que ça soit beau. Et j'ai arrêté de vouloir faire beau et j'ai voulu faire plus cohérent et plus efficace. Donc ça c'était la première chose. Et ensuite l'autre chose, c'est qu'Obsidian, par le travail de tag, etc., que vous verrez tout au long de ce vlog, hein, dans cette playlist, vous permet de justement emmener ces liens cohérents entre vos sujets. Alors bien évidemment, il y a une réflexion à avoir sur vos tags qui sont liés à vos projets, qui peuvent être liés à vos idées, à vos grands thèmes, etc. Ça, je vous montrerai ça dans la structure que j'ai choisie dans la deuxième partie de vidéo. Donc, pour avancer là-dedans, il fallait réfléchir à un système, à une structure. Et donc moi j'ai choisi deux choses, à la fois ce que je vous ai déjà fait des vidéos dessus, c'est-à-dire utiliser les objectifs SMART, c'est-à-dire utiliser la méthode SMART pour atteindre mes objectifs. Et j'ai choisi la méthode PARA. La méthode PARA que je vais vous expliquer en résumé, c'est projet, areas, ressources et archives. On peut le résumer comme ça en méthode PARA, je l'ai trouvé par un grand créateur de contenu. N'hésitez pas à aller chercher sur internet, vous verrez, il y a plein de descriptifs, et bien évidemment j'ai fait des posts, etc., notamment sur cette méthode. Donc maintenant on va passer sur mon PC, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur Obsidian. Donc voilà, on est sur Obsidian, vous voyez l'interface Obsidian. Alors c'est pour vous donner un petit détail, Obsidian c'est sur PC et sur téléphone. Si vous voulez avoir la synchronisation entre les deux, il faut payer bien évidemment, sinon gratuit, il va falloir sélectionner dès le départ votre appareil de démarrage. Donc moi, comme j'ai commencé par gratuit pour le tester, j'avais commencé sur le téléphone, parce que le téléphone, étant donné que je l'ai toujours dans la poche, me permettait de capter, surtout quand on est dans des situations où on n'est pas devant notre PC, des idées, et donc les inscrire direct, en faire des fiches sur Obsidian. Donc c'est pour ça que j'avais choisi le téléphone au début. Donc voilà, je suis passé à la version payante pour pouvoir synchroniser sur mon PC, et notamment vous montrer les vidéos que vous allez voir dans cette playlist. Donc comme je vous disais, je suis parti sur la méthode PARA et la méthode SMART dans le cadre d'atteindre mes objectifs. Donc comme vous pouvez voir ici à gauche, j'ai fait mon second cerveau sous cette forme. Il y a le premier dossier, c'est ce que j'appelle ressources et inbox. Donc la ressource, c'est là où je garde du contenu intéressant, mais que j'ai relié, mais qui peuvent être liés à mes projets, mais que je cherche encore les liens, d'accord? J'ai appelé ça aussi inbox parce que c'est un peu mon fourre-tout, c'est-à-dire que l'inbox, qu'est-ce qu'on appelle? C'est les notes prises à la volée quand vous n'avez pas quelque chose sous la main, enfin quand vous êtes en train de faire autre chose, par exemple marcher, ou que vous êtes sous la douche, ou que vous avez quelque chose qui vous arrive avant de vous coucher, ben voilà, c'est là où je mets mes notes aussi. Donc après vous avez les projets, donc là tous les projets que vous avez commencé à réfléchir et dans lesquels vous allez insérer vos fiches petit à petit, et par le biais de tag va vous permettre de faire ces liens. Vous avez, moi j'ai appelé ça, il appelle, dans la méthode PARA, c'est areas, mais on peut trouver ça sous le Knowledge Peak aussi. Ça, c'est les grands domaines dans lesquels vous travaillez. Hein, je vais vous l'ouvrir là, tac, par exemple, vous pouvez voir, moi, comme j'ai plusieurs chaînes, si vous commencez à me suivre, j'ai plusieurs chaînes, vous avez la bourse, le business, l'immobilier et la productivité. Voilà, donc après la dernière, c'est les archives. Alors les archives, chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'actuellement, tous mes projets, moi, que j'ai créés, sont des projets vivants, hein, comme vous pouvez le voir sur mes formations, etc. Ce sont des formations vivantes qui s'agrandissent au fur et à mesure. J'ai des petits produits, mais les petits produits, comme j'arrive, on va dire, à les créer, sans accumuler beaucoup d'informations, maintenant que j'ai un peu d'expérience dans les différents contenus que je vous partage, eh ben moi je n'utilise pas notamment Obsidian pour ça. Donc les projets que j'ai dans Obsidian, moi, sont des gros projets. Donc vous pouvez voir par exemple ma formation, que vous pouvez aller sur
l'Eggar Community, elle est ici, vous voyez. Et donc là-dedans, j'accumule toutes les notes et les fiches qui me permettent de mettre à jour la formation et qui permettent de la faire grossir, parce que pareil, comme vous pouvez aller voir sur mon compte Banzai, je la veux vivante et comme elle est tournée sur la productivité et le développement personnel, ce sont des domaines aussi qui sont vivants, parce qu'il y a des tendances qui marchent, il y a des choses que j'applique et que je vous partage mon avis, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est les projets. Je vais vous montrer un peu le bordel aussi dans Inbox. Moi, c'est un peu on va dire le dossier ressources et le dossier Inbox, c'est un peu les fiches, comme je vous disais, que je ne sais pas à quoi lier. Donc, j'ai créé beaucoup de fiches que je laisse là-dedans et qu'à un moment donné, à force d'accumuler, je vais arriver à trouver un lien. Bien évidemment, comme vous le savez, ça je vous laisse aller voir mes autres vidéos, quand on crée un second cerveau numérique, on a la première phase qui est de la prise de notes, d'accord? Donc là, la inbox. Il y a la deuxième phase après où il faut quand même revenir sur ces notes de temps en temps et travailler pour, notamment quand vous avez une idée de projet, c'est là où vous mettez dans vos notes et que vous les reliez, que vous voyez avec Obsidian les liens, etc. Ok, donc là, comme je vous disais, on est sur la vue graphique. Alors, je vous conseille de prendre une souris hein, quand vous êtes sur le PC pour dans la vue graphique. Alors là, vous pouvez voir mon cerveau. Donc, vous voyez, commence à avoir pas mal de fiches puisque je suis assez plein d'idées ces temps-ci et je vous fais tout le contenu que vous le voyez, ben, il vient de ça. Donc là, vous voyez le coup des tags. Donc, c'est ce qui vous relie les fiches. On va aller par exemple sur ici. Vous voyez, là, il y a les grands domaines. Moki Business, immobilier. Donc là, vous pouvez avoir les tags quand vous cliquez dessus qui me permettent de faire ces liens. Attendez, on revient sur la vue graphique. Et donc voilà. Par exemple, si on clique sur Mock e-Business, vous voyez, là par exemple, je dois encore construire la chose. Dedans, il faut que je mette comment dire, les liens qui vont me permettre de faire les différents projets, par exemple. Vous voyez, dans productivité, prise de notes, smart, etc. etc. Donc là, c'est à construire petit à petit. Donc c'est par le biais des liens et des tags, des hyperliens comme ils appellent ça, ou des tags. Il y a une différence entre les deux. Alors là, alors attendez, bien évidemment, je prends le mauvais. On va prendre ça. Ça, c'est des hyperliens, on va dire ça comme ça. Mais en fait, ça vient des fiches. Alors, je vais vous montrer une fiche là-dedans. Tac, pour la formation Dream, par exemple, vous voyez, là, le MOOC, c'est productivité qui tape sur les grands domaines, les grandes catégories. Et au-dessus, vous avez les topics, dev perso, etc., etc. Ça, c'est des tags qui vont vous permettre de faire des liens entre vos fiches. Donc après, moi, ça dépend comment vous réfléchissez votre second cerveau. Moi, en tout cas, vous voyez, je travaille par les projets, je fais des dossiers sur les côtés. Et après, dans les dossiers qui me permettent de ranger mes différentes fiches, j'ai toujours le même template. Ça aussi, je vous dirai de plus tard, je vous montrerai les templates que j'utilise. Mais il faut créer des templates pour aller plus vite, ce qui vous permet d'aller plus vite pour faire vos prises de notes, notamment à la volée. Donc là, vous avez toujours un topic et vous avez toujours le MOOC qui rassemble. Le MOOC, je vous le remontre avant. Tac, c'est les grandes catégories, les grands domaines dans lesquels vous êtes intéressé ou que vous créez votre contenu. D'accord ? Donc là, si vous allez dans Business, vous voyez, j'ai fait des grands hyperliens que je mets normalement dans les fiches correspondantes. Bon, je ne vais pas vous expliquer la chose, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Donc en tout cas, si je reviens dans une fiche, là vous avez le MOOC et vous avez le topic. Là, vous voyez que je vais devoir encore travailler puisque, par exemple, par exemple, sur mon cerveau, là, au-delà du MOOC, qui est mon centre mes nœuds, là, les plus gros nœuds de mes différentes fiches, il n'y a pas obligatoirement mes projets. Bon, après, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, les projets, je les ai mis plutôt vous voyez, à travers la méthode para, je les ai classés ici, sur le côté gauche, par dossier, parce que je suis peut-être un peu à l'ancienne, on va dire ça, mais moi, je hiérarchise avec les dossiers. Et la vue graphique me permet de faire des liens avec les grands MOOC. Après, si vous êtes plus tourné projet, et bien là, à la place en plus de mettre le MOOC, vous pouvez faire un tag un tag lié à votre projet, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est à votre convenance. Moi, pour l'instant, je suis plutôt là-dessus parce que, comme je vous dis, mes projets, je les classe dans les dossiers ici et c'est là que je sélectionne directement ce que je travaille. Pourquoi ? Parce que moi, mes grands MOOC, ce sont des grandes catégories, des grands domaines que je connais hein, et qui correspondent un peu à notamment mes différentes chaînes YouTube.
Donc voilà, ça c'était la vue visuelle, la vue graphique, et je vous le répète, n'hésitez pas à utiliser une souris pour naviguer plus facilement dans votre vue graphique sur PC. Après sur téléphone, bien évidemment, c'est autre chose. De ce qu'on peut retenir de cette vidéo, le piège à éviter quand on crée son second cerveau, c'est de croire que c'est un espace pour tout stocker. Certes, si vous utilisez Obsidian, c'est un espace pour stocker, mais il ne faut pas stocker pour stocker. Hein. Le but du jeu, c'est que ça soit lié à un projet, à quelque chose. Donc moi, par exemple, pour les chaînes YouTube, c'est créer du contenu, donc je les lis, je crée les liens pour pouvoir trouver une ligne, comme je disais plus tôt, une ligne éditoriale cohérente. D'accord ? Il faut que le contenu, les liens qui sont faits dans ton contenu te parlent et te permettent d'avancer dans ton business et te donnent une structure. Comme je le dis dans pas mal de mes vidéos, notamment de productivité, le but du jeu, c'est pas tant l'accumulation que vous allez faire, c'est le système que vous allez mettre en place. Parce qu'avec un bon système, vous allez gagner du temps et vous allez surtout faire avancer vos projets. C'est le plus important. Comme je dis à chaque fois, la connaissance seule ne vaut rien. C'est ce que tu en fais qui est important et qui compte. Donc le système, notamment créer un système, te permet de valoriser cette connaissance et valoriser tes données que tu vas accumuler dans tes différentes compétences, par exemple, que tu veux apprendre, ou les différents business que tu mènes. D'accord ? Donc, retiens bien ça de cette vidéo. Chaque note, tu dois la rapprocher d'un projet ou d'un objectif. D'accord ? C'est en fonction de ce que tu auras choisi pour créer ton second cerveau. Et surtout, quand tu crées ton second cerveau, je te l'ai déjà dit dans le premier épisode, prends le temps d'y réfléchir avant de te lancer, parce que quand tu te lances sur Obsidian, moi ça m'a coûté mon premier cerveau, quand tu t'es lancé dans Obsidian, tu commences à rentrer tes notes, tu vas tout devoir déconstruire après et te le refaire pour avoir quelque chose de clair, parce que quand tu accumules des notes, ça devient le foutoir et tu vas vite plus te retrouver, d'accord, et donc plus avancer. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de faire avancer. N'hésite pas à me poser des questions si tu veux construire ton second cerveau numérique sur Obsidian. Moi, en tout cas, je continue à faire mon second cerveau et je continuerai bien évidemment à faire mes vidéos en fonction de mon petite aventure de création de second cerveau sur Obsidian. Ça, c'était, comme je te dis, la version 2.0 et elle change beaucoup de choses pour moi puisque elle me permet d'avancer dans mes projets et de créer. Elle m'a permis notamment cette année, au moment où je fais cette vidéo, d'avoir à créer pas mal de formations et de produits pour vous. Et dans les prochaines vidéos, je continuerai, je le fais un peu en vlog, je le continuerai en fonction de mes avancées importantes, on va dire. Je ferai d'autres vidéos pour montrer comment les modifications et l'amélioration de second cerveau, parce que comme je te l'ai dit plus tôt, l'objectif c'est d'en faire un peu le cœur de mon système, de la ligne éditoriale de mes contenus notamment, mais de tous mes business. C'est-à-dire que l'objectif c'est que je puisse développer mon business en ayant des liens propres et cohérents de toutes les notes que je peux faire pour créer ces différents business dans lesquels je me suis lancé. Donc n'hésite pas à me poser des questions, à commenter et dis-moi par exemple en commentaire quelle erreur tu as fait pour créer ton second cerveau ou quelle erreur t'a coûté par exemple ta première organisation quand tu as voulu te lancer dans un projet et qui t'a freiné dans ton projet. Je suis sûr qu'on va arriver qu'on va se reconnaître, qu'on fait à peu près tous les mêmes erreurs et le but du jeu de ces vidéos et notamment de ma communauté, c'est qu'on s'entraide pour avancer et te faire gagner du temps. Sur ce, je te dis merci de me suivre et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.